bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre bien-être, un aperçu sur la maladie, les symptômes et les moyens de prévention. Cette rubrique vise à vous informer pour éviter des comportements compromettants pour votre santé. À savoir, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il est crucial de reconnaître les symptômes. Un symptôme est un signe qui représente une manifestation d'une maladie. Les symptômes peuvent varier selon le système atteint. Par exemple, en présence de toux persistante, essoufflement, douleur thoracique, respiration sifflante, cela peut révéler une atteinte du système respiratoire, ou encore en présence de nausées ou vomissements, diarrhée ou constipation, douleur abdominale, ballonnement. Cela peut révéler une atteinte du système digestif, pour ne citer que ces deux-là. Si vous remarquez que ces symptômes persistent après quelques jours, consultez un professionnel de santé sans tarder. Prévention. Parlons maintenant de prévention. Il existe plusieurs moyens de se protéger, parmi lesquels hygiène bucco-dentaire, brossage des dents. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré. Utilisez une brosse à dents souple pour éviter d'endommager les gencives. L'hygiène personnelle, se laver les mains régulièrement et adopter de bonnes pratiques d'hygiène réduisent la propagation des infections. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon et évitez les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes. Vaccination, se faire vacciner contre les maladies infectieuses, grippe, hépatite, etc., peut réduire considérablement le risque de contagion. Alimentation équilibrée, une nutrition riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres renforce le système immunitaire. Activité physique. L'exercice régulier aide à maintenir la bonne santé et à prévenir des maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. La pratique du sport ou faire des activités physiques régulières. Contrôle du stress. La gestion du stress par la méditation ou d'autres techniques contribue à une meilleure santé mentale et physique. Consultation médicale régulière. Des bilans de santé réguliers aident à détecter précocement d'éventuels problèmes. Éducation et sensibilisation. Informer les gens sur les facteurs de risque et les moyens de prévention peut renforcer la santé publique. Dormir suffisamment pour renforcer son système immunitaire. Hydratation. Il est souvent conseillé de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais cela peut varier selon l'âge, le sexe, l'activité physique et le climat. Gestion de la maladie. Si vous tombez malade, pas de panique. La plupart des cas peuvent être gérés à la maison avec du repos, de l'hydratation et des médicaments en vente libre. Cependant, si vos symptômes sont graves ou s'aggravent avec le temps, contactez immédiatement un professionnel de santé. Traitement. Les options de traitement varient en fonction du type de maladie. Votre médecin peut vous prescrire des médicaments antiviraux ou des antibiotiques s'il y a une infection bactérienne. Suivez toujours les instructions de votre médecin et terminez tout traitement prescrit. Alors, ne sautez pas ces rendez-vous. Aspect émotionnel. Enfin, parfois, le simple fait de parler de ce que vous traversez peut faire une énorme différence. N'oubliez pas que votre santé est votre bien le plus précieux. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide
si vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé. Série vidéo réalisée par Dr Benj dans le cadre de Mevia Santé Plus, le magazine Santé.